situation dramatique à la MCA, des détenus provisoires dans le couloir de la mort. La situation que vivent actuellement les détenus de la maison centrale d'arrêt de Bamako dépasse les limites du tolérable humain. Des prisonniers non encore jugés, donc présumés innocents, sont entassés dans les cellules pires que des animaux. Ils sont pour la plupart en entente de jugement. La prison centrale de Bamako, au lieu de devenir un centre de redressement social et de rééducation, est devenue un couloir de la mort par l'effectif sans cesse croissant des détenus. Et cela n'indigne personne, ni autorité judiciaire, ni politique, ni des droits de l'homme. Aucune condition humaine n'y est respectée à cause du surnombre dans les cellules. La cellule la plus enviée, premier cabinet, est prévue pour 20 détenus, actuellement, ils y vont sont 99 détenus. Les pensionnaires dorment debout et sont exposés à la pluie. Le grand hangar fait pour leur respiration est devenu un dortoir pour le surplus abandonné aux intempéries, la pluie, la chaleur par période et le froid intense les jours de baisse drastique de température. Là-bas, c'est le paradis en comparaison aux autres cellules. Dans les cellules du 7, 8e ou 9, 10e ou au 2e, 3e, 4e ou 5e cabinet, c'est trop lamentable. Si vous y passez devant un seul jour, vous n'allez pas envie de manger toute la journée par remords tellement, les gens sont superposés à même le sol. Tout le monde est torse nu. La chaleur humaine est suffocante, l'hygiène est un rêve et le sommeil est une rotation par prisonnier. Pourtant, c'est des cellules où les prisonniers ne sont pas d'abord jugés donc innocents pour la plupart. Comment l'humanité peut être si cruelle pour son prochain? Il n'y a pas que des coupables et fautifs dans la prison, retenez-le. Nous voulons par ce témoignage, alerter les plus hautes autorités du pays, les autorités judiciaires et les organisations de défense des droits de l'homme à agir pour désengorger la MCA. Les prisonniers sont aussi des humains et ont des droits. C'est aussi une violation flagrante de la loi, ces conditions et traitements inhumains réservés aux prisonniers non pas par la faute des surveillants de prison mais par la faute des autorités actuelles notamment celles judiciaires, politiques et des droits de l'homme. Soumelou Boubei Maïga, Adama Sangaré et autres anciens grands décideurs qui y ont séjourné savaient-ils qu'ils seraient arrachés à leur luxe pour venir vivre ce couloir de la mort? Eh bien la vie réserve des surprises et nul n'est à l'abri. Il faut simplement remercier le bon Dieu si ça ne t'arrivait pas. Construite pour 400 personnes, la MCA héberge à ce jour près de 3000 prisonniers dont 500 seulement sont condamnés et le reste 2500 sont des présumés innocents. Ils attendent un jugement. Ils sont nombreux ceux qui n'ont jamais vu une seconde fois un juge depuis des années. Dehors ici, nous avons l'impression que ce sont seulement les voleurs et malfrats qui y sont mais dans la réalité, il y a trop d'innocents dans les prisons maliennes mais qui ne seront jamais peut-être jugés avant leur mort là-bas. La petite infirmerie interne évacue au quotidien des cadavres de prisonniers morts pour manque d'air et soins appropriés. Ils sont souvent enterrés comme des chiens par les voiries de Bamako. Pourtant, nous sommes tous, de potentiels pensionnaires de Bamako Koura car la vie de chacun peut basculer à tout moment par le coup du destin. L'État doit agir et vite. Source, Sédou Oumar Traoré, journaliste.